c'est vrai qu'à partir du moment aussi où il fait beau dans Paris, les gens sont de nouveau tous dehors, tu vois, on s'installe et vraiment on savoure les rayons du soleil, on savoure la chaleur qui monte un peu là comme ça, les arbres là qui commencent à prendre des couleurs. Et dans cette église, Saint-Eustache, je ne sais pas si tu l'avais vu il y a quelques années, il y avait cette magnifique installation de Bill Viola, l'annonce faite à Marie, dans cette église-là. Grand panneau, là, grands écrans à l'intérieur, au ralenti. Mais c'était vraiment... Non mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que vraiment le sacré, c'est le sacré. Là, dans l'art, il y a vraiment du sacré aussi, complètement. Et pourtant, donc, c'était absolument sublime. C'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est vraiment une des choses que j'ai vues. C'est encore en moi, je garde vraiment le souvenir de cette vidéo dans la lenteur. La femme avait une robe orange, un orange vraiment profond. Vraiment, c'était la vie. Il y avait vraiment la vie dans cette vidéo. Les coussins étaient au ralenti, les coussins étaient silencieuses. Et là, c'était là. C'était magnifique. Il y avait eu aussi l'année dernière pour les nuits du musée Bill Viola au musée Rodin. Dans les jardins du musée Rodin, ils ont fait la vidéo, ils ont montré la vidéo dans les jardins, tout au fond. Donc ils avaient juste éclairé avec des petites lumières le jardin. On allait vers le fond où il y a le bassin. Et c'était l'homme qui remonte à la surface et qui redescend. Moi j'étais malade ce week-end-là, mais j'ai vraiment voulu y aller. Je savais qu'il y avait Bill Viola dans les jardins, je me suis dit on va y aller. Mais c'était pas grave, je me suis emmitouflée et on est allé, c'était magnifique aussi, dans cet espace-là de nuit, avec les... En même temps on passait à côté du penseur de Rodin, c'était le musée Rodin, après on prenait les jardins et puis on arrivait au fond du jardin avec cette respiration. Alors sinon bon là on va rester là, mais bon il y a une autre place aussi que j'aime quand même beaucoup, c'est la place Tinguely et Niki de Saint-Phal à côté du centre Pompidou, mais je crois que je préfère encore plus le centre Pompidou qui est vraiment pour moi un lieu je suis allée à Pompidou dès que j'ai été étudiante, ça m'accompagne toujours. Mais quand ma fille était petite et qu'on venait à Paris, je l'emmenais toujours, parce qu'à l'époque, Pompidou n'avait pas encore fermé, donc on pouvait monter les escalators tout en haut. Ouais. Donc on allait toujours voir la fontaine de Tinguely et Niki de Saint-Phal, et puis ensuite on prenait les escalators et on montait tout en haut. Et on avait une vue de Paris aussi sublime. Mais en fait, ce lieu pour moi n'est pas vraiment un lieu, c'est vraiment un lieu où j'attends en fait généralement des gens. Quand je donne des rendez-vous, c'est pas vraiment un lieu où je vais me poser comme ça toute seule. C'est un lieu voilà, où même de temps, où généralement voilà, j'attends une personne qui va arriver et il y a vraiment cette tête là toujours qui représente un peu le temps qui passe et le temps qui se pose. C'est vrai. Côté très place publique aussi, parce que les gamins ils peuvent monter dessus, personne ne leur dit rien. Donc, et en même temps, il y a un côté un peu pas sacralisé, mais bon voilà, ça me pose tête à côté de l'église, et puis en même temps voilà, quelque chose d'assez accessible à tout le monde. Et ouais, c'est une place assez... une place avec le mouvement.